Aujourd'hui, nous allons à la découverte ou à la redécouverte de l'aïkido. Donc, c'est une discipline qui nous vient tout droit du Japon. Elle peut être pratiquée les mains nues, mais sinon même avec une arme, que ce soit un sabre ou un bâton. Mais en fait, la discipline est à la base faite pour repousser son adversaire et lui faire tout simplement retourner sa force contre lui-même. Une réelle méthode d'intimidation que vous présente Lila Temim dans le reportage qui va suivre. J'ai toujours pensé que l'aïkido était juste un sport de combat. Apparemment, j'avais tout faux. Sachant que cet art martial se pratiquait à Alger, je m'y suis intéressée de plus près en m'initiant à mon premier cours d'aïkido. Après le salut, Ami Hamid et Ami Mohamed, les deux grands maîtres d'aïkido, me montrent les techniques principales de cet art. Techniques souvent utilisées pour l'autodéfense. D'ailleurs, est-ce le seul objectif de l'aïkido ? Je me trouve actuellement avec Ami Hamid et Ami Mohamed, qui sont coachs, entraîneurs d'aïkido. Justement, parlez-nous un petit peu de cette activité sportive, ou bien de cet art martial, si je puis dire. Pour parler de l'aïkido, l'aïkido c'est une discipline japonaise. Donc, elle est pratiquée au Japon, donc créée par Maître Ueshiba. Donc, c'est une discipline de maîtrise, de contrôle de soi. Non violente. Voilà, c'est une discipline, pour moi j'appelle une discipline de thérapie. De thérapie. Thérapie, très oui. bien. Je peux le doigt à donc voilà. Elle est pratiquée par des milliers de gens en Algérie. L'aïkido a été intégré par les colons. Donc ça existe depuis bien longtemps en Algérie. Oui. Hein. Mais celui qui a développé l'aïkido en Algérie, c'est Maître Baachour. Maître Baachour, il est 7e dan d'aïkido. D'ailleurs, c'est sa salle Hadia, c'est lui qui m'a légué cette salle. Donc, pour les années 80, il est parti, il m'a laissé la salle. Donc, j'étais son élève. Donc, il m'a légué cette salle. Et à partir de là, on a pratiqué, on a formé des pléiades de jeunes qui sont 5e dan, 4e dan, 3e dan, plusieurs centaines de ceintures noires. À quel âge on peut commencer à le pratiquer? De 7 à 77 ans. Donc c'est un sport qui n'a pas de limite d'âge. D'ailleurs, Ami Mohamed il a 80 ans, donc moi j'ai 66 ans. Donc, vous pratiquez depuis quand, Ami Mohamed, l'aïkido? Depuis 31 ans. J'ai commencé cet art à l'âge de 46 ans. Apparemment, dès qu'on commence, on ne le quitte plus. Alors, parlez-nous justement, qu'est-ce qu'il apporte cet art, comme vous dites, qu'est-ce qu'il apporte au corps et à l'esprit? La zénitude. La zénitude, parce que mal le stress liquide au niveau de ce qui se passe, là on dépense notre énergie, on fortifie un peu notre esprit, notre corps, il y a de la joie, il y a de l'amusement, il y a tout. Donc c'est une discipline de joie. Donc c'est pas uniquement une discipline de combat. Au fait, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. C'est un art de défense. On élance, défend et on progresse sur le plan physique, sur le plan moral. Pratiqué par les hommes comme par les femmes et les enfants, l'aïkido est une activité sportive qui améliore la condition physique et mentale. D'ailleurs, Sarah nous en parle. Je suis venue ici et vous ne pouvez pas savoir l'enchantement et la joie que j'ai eue juste en arrivant dans la salle. C'est-à-dire que je me disais comment avoir perdu déjà toutes ces années-là. Et puis là, c'est grâce à lui que je me suis reprise. J'avais très peur. Je voulais... c'est-à-dire que j'avais perdu un peu... on va pas appeler ça de l'expérience, mais si vous voulez... La pratique, c'est exactement ça. Et puis il m'a beaucoup encouragée. Il était là à chaque fois. Et justement, l'aïkido, qu'est-ce qui vous a apporté depuis que vous avez repris cette activité? Parlez-nous de votre état depuis que vous pratiquez l'aïkido. Très bien. Alors, depuis que je pratique l'aïkido, si vous voulez, en arrivant ici sur le tapis, on laisse tout ce qu'on a à l'extérieur.
en rentrant, en faisant le salut, tout ce qui se passe, tout ce qu'on a comme problème, comme activité à l'extérieur, que ce soit la famille, le boulot, ça reste dehors. Ça reste dehors. Là, on oublie tout. On se réserve, on s'amuse, en gros. On s'amuse, on apprend en s'amusant. Vous l'aurez compris, mesdames, pratiquer l'aïkido développe en nous la bonne humeur et la zen attitude. Tout ce qu'on recherche pour notre bien-être. Alors, à vous de l'essayer. Et abracadabra, nous voilà tous